Ici, je vous présente un extrait d'une dizaine de minutes. C'est un extrait d'une vidéo plus longue que j'ai tournée en avril 2023, où nous étions 14 intervenants, donc 13 invités et moi-même, où j'avais posé à chacun de mes invités cette question qui était: en quoi l'éducation des chiens, l'éducation positive, bienveillante, bien traitante et respectueuse, n'est ni permissive ni laxiste? Donc je vous mettrai le lien de la plus grande vidéo, enfin de la vidéo complète de mes 13 invités et moi-même qui dure un petit peu plus de 2 heures. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Et en attendant, en voici un extrait avec ma collègue May. Bonne écoute et bon visionnage. Super, merci May d'avoir répondu à mon invitation. Je suis contente que tu puisses donner ton point de vue donc sur les questions que je vais te poser. Donc déjà, May, tu es la gérante de l'entreprise Au Chien Poli qui se trouve près de Reims dans la Marne. Oui, c'est ça. Alors, les questions donc aujourd'hui sont en quoi l'éducation positive, bienveillante et respectueuse n'est ni permissive ni laxiste. Quel est ton point de vue là-dessus? Ben déjà, merci, merci de venir vers moi. Et puis, c'est toujours un plaisir d'œuvrer pour la cause du chien Avec et plaisir. de sa bienveillance, de sa bientraitance, appelons ça comme on veut, du positif. Chacun a son mot, effectivement, son expression. Et pour moi, l'éducation canine bienveillante, bien traitante, non hiérarchique, n'est absolument pas laxiste, permissive, parce que on n'a pas besoin d'avoir un rapport de force, un rapport d'autorité, de soumettre et de contraindre pour pouvoir enseigner, transmettre et apprendre à un chien un savoir-vivre, des règles à respecter, un cadre et des limites. Et il n'est pas nécessaire d'être dans ce rapport-là. Le chien a un mode d'apprentissage qui est propre à son espèce, qu'on met sous le grand mot des lois d'apprentissage. Euh, et si on connaît et que l'on maîtrise cela, on est tout à fait en mesure de transmettre au chien des éléments de communication par différents biais, mais toujours respectueux de lui, pour lui permettre d'apprendre et d'être même, si on veut pousser, acteur de son apprentissage. Voilà, si on pousse complètement le raisonnement et la mise en pratique, le chien devient acteur. Et si on ne va pas jusque-là et qu'on veut au moins juste le respecter, ben, on a tout à fait les compétences pour lui, pour observer son stress ou son bien-être, et son état émotionnel et physique pour pouvoir s'arrêter avant et même anticiper et ne pas atteindre ces moments-là. Très juste. Ne pas entacher l'intégrité physique et émotionnelle du chien, bien Tout sûr, et à fait, en tout à tenir compte. fait, En tout tenir à compte fait. dans nos enseignements bienveillants, bien sûr. Exactement. Du coup, aurais-tu un petit exemple de limite chez toi? Qu'est-ce que les chiens ne sont pas autorisés à faire ou dans quelle pièce ils n'ont pas le droit d'aller, etc. Enfin voilà, quel cadre, quelle limite tu as pu poser chez toi avec tes chiens pour un bien vivre ensemble? Alors, on partage notre maison entre chat et chien. D'accord. Il y a certains de nos chats qui sont mal à l'aise avec les chiens. Donc, on a condamné l'accès du premier étage aux chiens. Mhm. Donc, ils ont interdiction de monter à l'étage pour que les chats puissent, eux, être libres au premier étage. Enfin bref, Ouais, ils sortent par des chatières. très bien. Donc ça, c'est interdit. Et ils ont interdiction de monter sur le canapé, pas en permanence. Il faut que nous, on les ait avant nettoyés si on vient de sortir, etc. Donc, ils peuvent monter dans un contexte. Et ils acceptent de ne pas monter ou de monter, mais en toute sérénité, en toute sérénité. Voilà, C'est ça. il y a des codes, il y a des informations qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, qui leur permettent de savoir s'ils peuvent ou pas monter. Et s'ils doivent descendre, ben, ça se fait très naturellement, très simplement.
Tout à fait. Il peut y avoir des informations visuelles comme un plaid ou une couverture, par Tout à exemple. fait, tout Et à fait. après, il y a la demande verbale qui fait Exactement. qu'on va inviter le chien à monter sur le canapé et on va l'inviter à descendre. Voilà. Et effectivement, il n'y a pas besoin de se bousculer avec le chien et de rentrer dans un rapport de force pour apprendre ce genre de choses dans le bien vivre ensemble. C'est Mais ça, voilà. c'est ça. Donc, cette approche, ces approches éducatives, positives, bienveillantes, respectueuses, posent du cadre, bien sûr. On a du cadre, on a Il y des a du limites, et cadre, comme tu le dis, il y a des interdits, bien c'est évidemment. ça. C'est pas la foire d'empoigne. Exactement. Et si je peux me permettre, il y a même, moi j'ai un chien qui a de temps en temps devient réactif au vélo, voiture, jogger, parce que mon fils parfois va rejouer avec lui au foot, va relancer un bâton et on a vu que ça c'est systématique chez lui, ça le remet en route. Ben Mhm. forcément, sur tout ce qui va bouger. Et pour ça, pas besoin de coups de sonnette, pas besoin de collier étrangleur, pas besoin de crier, de hurler ou de menacer pour le travailler. On travaille avec du détournement d'attention, on travaille avec de la désensibilisation, de la distance, des respects de zone. Et en 2 semaines, de nouveau, le comportement est éteint. Alors certes, il est rallumé, mais parce que mon fils Mhm. fait de son côté la boulette et ses instincts d'enfant l'amènent à jouer au foot avec son chien. Bon, c'est normal. Mais le comportement s'éteint facilement avec cette approche-là. Bien sûr. Et puis, c'est comme tu disais tout à l'heure, en toute sérénité. Voilà. Oui, C'est oui, pas dans oui, l'affrontement, c'est pas dans la menace, c'est pas dans la violence. c'est ça. Et, Après, ça nécessite effectivement de maîtriser les connaissances pour mettre en place la pratique. Donc, connaître la théorie pour appliquer la pratique. Et c'est, on pourrait dire, toute la difficulté, entre guillemets, du positif, bien traitant, bienveillant. Ça demande du travail intellectuel, ça demande des connaissances. Personne n'a besoin d'un professionnel pour hurler sur son chien et pour le forcer à se coucher. Personne. Moi, je suis exactement. capable de le faire, mon fils est capable de le faire, ma grand-mère aussi. Les professionnels, enfin, on n'a pas besoin de professionnels pour faire ça, Ouais, tout clairement. le monde est capable de mettre un coup de sonnette. Par Exactement, contre, maîtriser les lois de l'apprentissage pour enseigner avec bienveillance et bientraitance, ben là, il faut un minimum de connaissances et comme tu tout dis, à savoir fait. en plus les connaître et savoir les maîtriser et savoir Tout les à fait, utiliser. tout à fait. Et si tu m'autorises Oui, euh, à parler des saucisses et des oui, distributeurs de saucisses, en fait, ben, c'est pareil, c'est une maîtrise de la pratique parce qu'effectivement, les friandises, on peut les utiliser comme levier pour détourner l'attention, pour renforcer des comportements. Mais là aussi, c'est une utilisation qui est maîtrisée, c'est-à-dire qu'on l'utilise au départ peut-être à tout va, peut-être à chaque fois, mais petit à petit, il y a vraiment un protocole d'utilisation. Donc, ce n'est pas une voie sans issue. On ne condamne pas les propriétaires et leurs chiens à donner des friandises ou à en manger toute leur vie. Pas du tout. C'est une maîtrise de cet outil. La friandise est un outil. oui. Donc, voilà. Et Donc, non, je ne suis pas une distributrice de saucisses. Et Et c'est un bon outil dont il serait dommage de se passer. Mais exactement. effectivement, il faut savoir s'en séparer à un moment. Et là Tout à aussi, fait. comme tu dis, il faut avoir les connaissances et il faut maîtriser. Mais non, hein, messieurs et mesdames propriétaires de chiens de compagnie, n'ayez pas peur, vous n'allez pas avoir des knackis au bout des doigts pendant 14 ans. Pas du tout. Non, Pas du tout. non, non, non. Que Les nenni. récompenses, ce sont des renforçateurs qui servent à construire des comportements et après, on est capable de s'en séparer. C'est Tout bien le à but. fait. Tout à C'est fait, bien le tout à but. fait. Eh bien, super, merci d'avoir partagé ta vision. As-tu encore quelques mots pour conclure? Eh bien, je dirais que il faut pas avoir peur d'aimer son chien et de le respecter. Voilà. Et il faut vraiment pas avoir peur de ça. Il faut se laisser aller à ça. Le respect, c'est pas être dans le déni de ce qu'est un animal. Ce n'est pas accepter qu'il fasse n'importe quoi. Au contraire,
C'est lui transmettre avec bienveillance beaucoup de savoir, beaucoup de savoir-être et beaucoup de savoir-faire. Ouais. Super. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi. Et Merci. je te dis à bientôt. Bye bye. À bientôt, Véronique. Bye. Salut.